Salutations à tous les leaders en devenir qui sont prêts à relever les défis et à surmonter les obstacles pour atteindre leur potentiel. Dans cette vidéo, nous allons explorer les principes du leadership efficace et comment vous pouvez les appliquer dans votre vie personnelle comme professionnelle pour obtenir des résultats remarquables. L'initiative et le leadership sont des qualités clés pour réussir dans de nombreux domaines de la vie, que ce soit dans les affaires, dans la politique, dans les organisations avec non lucratifs ou même dans la vie personnelle. Tout d'abord, l'initiative nous permet de prendre des mesures et de réaliser des projets. Lorsque nous prenons l'initiative de faire quelque chose, nous pouvons être plus proactifs et résoudre des problèmes plus rapidement. Nous sommes plus susceptibles de réaliser nos objectifs et de réussir dans nos entreprises si nous sommes prêts à prendre l'initiative et à agir. En ce qui concerne le leadership, cela nous permet d'influencer les autres de manière positive. Cette capacité nous permet de guider, de motiver et d'inspirer les autres à atteindre des objectifs communs. Les leaders peuvent être des modèles pour les autres et aider à créer un environnement de travail et un cadre de vie positif et productif. En outre, le leadership peut nous aider à résoudre les conflits et à atteindre des compromis en travaillant avec d'autres personnes. Lorsque les gens ont un leader en qui ils ont confiance, ils sont plus disposés à travailler ensemble et à trouver des solutions créatives pour résoudre des problèmes. Avant de commencer, on va définir ces concepts. Qu'est-ce que c'est que l'initiative ou bien le leadership? L'initiative signifie prendre des décisions et agir sans être dirigé ou incité à le faire. Cela implique de déterminer ce qui doit être fait et de le faire sans qu'on nous demande de le faire, plutôt que de se contenter de réagir aux circonstances ou aux demandes des autres. Le leadership, quant à lui, est la capacité de diriger et de motiver les gens pour atteindre un objectif commun. Les leaders ont une vision claire, communiquent efficacement cette vision et inspirent les autres à agir pour la réaliser. Les leaders peuvent être des chefs d'entreprise, des responsables politiques, des enseignants, des parents ou même des amis qui guident les autres vers le succès. Ensemble, ces deux qualités, l'initiative et le leadership, peuvent être des qualités très puissantes. Les personnes qui prennent l'initiative et sont des leaders ont tendance à être des innovateurs et initiateurs de changements positifs. Ils peuvent également aider les autres à atteindre leurs objectifs et à réaliser leur plein potentiel. Voici quelques exemples de leaders qui ont démontré des qualités exceptionnelles de leadership dans divers domaines. Le domaine de l'entrepreneuriat. Prenons l'exemple du fameux Elon Musk, le fondateur de Tesla qui a lancé une nouvelle entreprise de voitures électriques pour lutter contre la dépendance aux combustibles fossiles. À côté, vous avez Jeff Bezos. Vous connaissez Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Il a été un leader innovant dans l'industrie de la technologie. Il a dirigé l'entreprise vers de nouveaux domaines d'activité, tels que les services de streaming vidéo, les appareils intelligents pour la maison, tout en maintenant un engagement vers l'excellence et la satisfaction des clients. Sa vision claire et sa capacité à prendre des risques ont fait d'Amazon l'une des entreprises les plus réussies de l'histoire. Vous pouvez prendre l'exemple aussi de Mahatma Gandhi. Vous connaissez Gandhi, qui a démontré une vision claire et un leadership inspirant pendant la lutte pour l'indépendance de l'Inde. Il a utilisé des méthodes non violentes pour faire pression sur les dirigeants britanniques et a encouragé les Indiens à se battre pour leur liberté. Son leadership charismatique a inspiré 2 millions de personnes à travers le monde et a été un exemple de courage et de détermination. Il y a aussi Martin Luther King, le célèbre militant des droits civils aux États-Unis. Martin Luther King a également été un leader inspirant. Il a utilisé des discours et des actions pacifiques pour faire progresser la cause de l'égalité des droits pour tous les citoyens américains, indépendamment de leur race ou de leur origine ethnique. Son leadership a été un exemple pour des millions de personnes dans le monde entier. Dans le domaine de la politique, vous pouvez prendre l'exemple de Nelson Mandela, le premier président noir de l'Afrique du Sud, autant pour moi. Nelson Mandela est un exemple extraordinaire de leadership. Il a conduit la lutte contre l'apartheid dans son pays et a encouragé la réconciliation entre les groupes ethniques après des décennies et des décennies de conflits.
Ce leadership a été fondé sur la tolérance, la compassion et le respect mutuel et a été un exemple pour les dirigeants du monde entier. Vous prenez dans le monde des sports pro, dans le football par exemple, vous avez les Messi, les Ronaldo, les Neymar, Mbappé, etc. Même dans le basketball, vous avez Michael Jordan, Kobe Bryant, ce sont tous des leaders qui inspirent les gens. Ces exemples montrent que le leadership peut prendre de nombreuses formes, il peut toucher les différents aspects de notre vie quotidienne, mais qu'il repose souvent sur des qualités telles que la vision, la compassion, la prise de décision et la capacité de travailler avec les autres pour atteindre des objectifs communs. Donc un leader, c'est quelqu'un qui inspire les gens. Parfois, il suffit juste qu'il soit présent pour que le groupe entier soit motivé. C'est ça un leader. Les compétences, quelles sont les compétences donc nécessaires pour développer ces deux qualités? Ces compétences sont nécessaires pour vous pour développer l'initiative et le leadership. Ces compétences comme la capacité de communiquer clairement, capacité à inspirer les autres, à prendre des risques calculés, à résoudre des problèmes, à prendre des décisions éclairées sont nécessaires pour devenir un bon leader. Car le leadership est une arme à double tranchant. Il n'y a pas que de bons leaders, il peut y avoir aussi des faux. Nous en reviendrons par la suite pour distinguer les deux types de leaders, de leadership. Avant d'en arriver là, nous allons voir comment développer ces deux qualités. La première étape pour acquérir l'initiative et le leadership, c'est de vaincre la procrastination. Pour développer l'initiative et le leadership, vous devez vaincre la procrastination pour être une personne caractérisée par l'initiative et le leadership. Alors, qu'est-ce que c'est que la procrastination? C'est cette habitude néfaste de reporter inutilement à plus tard des tâches ou des activités que nous devrons faire maintenant. La première étape pour acquérir l'initiative et le leadership, c'est de vaincre la procrastination. Pour développer l'initiative et le leadership, vous devez vaincre la procrastination pour être une personne caractérisée par l'initiative et le leadership. Alors, qu'est-ce que c'est que la procrastination? C'est cette habitude néfaste de reporter inutilement à plus tard des tâches ou des activités que nous devrons faire maintenant. Cette mauvaise habitude peut avoir des conséquences négatives sur notre état. Et vous ne pourrez rien accomplir jusqu'à ce que vous arrivez à l'éliminer, cette mauvaise habitude. La deuxième chose, c'est de savoir inciter les gens à développer l'initiative. Vous comprenez évidemment que le seul moyen de trouver le bonheur est d'en donner aux autres. Cela s'applique également au développement de l'initiative. Pour mieux développer cette qualité essentielle en encourageant votre entourage à avoir la même attitude. Vous devez savoir qu'on apprend mieux ce qu'on essaie d'enseigner aux autres. Par exemple, si une personne répète à l'infini une affirmation à peine de persuader les autres, il finira aussi par y croire qu'elle soit vraie ou fausse. Vous voyez maintenant l'avantage si vous prenez l'habitude de parler de l'initiative, de penser de l'initiative, de manger de l'initiative et de pratiquer l'initiative. En faisant ainsi, vous devenez une personne d'initiative et de leadership, car les gens suivront volontiers quelqu'un qui montre par ses actions qu'il est une personne d'initiative. Au travail et partout où vous allez, vous entrez en contact avec des gens. Incitez chacun d'entre eux, ceux qui vous écouteront, à développer l'initiative. Maintenant, quels sont les deux types de leadership dont nous avons parlé? Les deux types de leadership. Avant de continuer, il faut bien comprendre ce que signifient les mots leadership, tel qu'il est employé dans cette leçon sur les lois du succès. Un leader, c'est tout simplement un meneur. Donc il y a deux types de leadership. Et l'un est tout aussi néfaste et destructif que l'autre est utile et constructif. Le type destructif qui mène à l'échec absolu, c'est celui qu'adoptent les faux leaders. Parce qu'il y en a, il y a des faux leaders bien évidemment, qui imposent leur leadership aux disciples réticents.
Il n'est pas nécessaire de décrire ici ce type de leadership ou de souligner les domaines d'activité dans lesquels il est pratiqué, à l'exception du domaine de la guerre. Et dans ces domaines, nous citerons qu'un seul exemple notable, celui de Napoléon Bonaparte. Donc j'espère que vous arrivez à faire la différence entre Napoléon Bonaparte et Napoléon Hill. Donc Napoléon Bonaparte était un leader, il n'y a pas de doute, mais il a conduit ses partisans et lui-même à la destruction. Les détails sont enregistrés dans l'histoire de la France et du peuple français. Vous pouvez les étudier si vous voulez. Ce n'est pas ce type de leadership de Napoléon Bonaparte que Napoléon Hill recommande dans la loi du sexy, ou que moi je recommande dans cette vidéo, non. Bien que j'admette qu'il ait possédé tous ces caractères fondamentaux d'un grand leader, sauf un, il n'a jamais pensé aux autres. J'espère que vous arrivez à vous situer. Je parle de Napoléon Bonaparte. Son désir de pouvoir qui résulte du leadership a été basé uniquement sur l'autoglorification. Son désir de leadership a été bâti sur l'ambition personnelle et non pas sur le désir de mener le peuple français à un niveau plus haut et plus noble parmi les autres nations. Le type de leadership qui est recommandé dans cette leçon est celui qui mène à l'autodétermination, à la liberté et au développement personnel, à l'instruction et à la justice. C'est le type de leadership durable. Un exemple en opposition avec le type de leadership de Napoléon est celui du routier américain Lincoln, Paul Lincoln Abraham. L'objectif de son leadership a été d'établir la vérité, la justice et la compréhension parmi les habitants des États-Unis. Même s'il est mort comme un martyr pour avoir crié à ce type de leadership, son nom reste gravé au cœur du monde entier en termes de bienveillance et d'affection. Lincoln et Napoléon ont tous les deux dirigé des armées dans la guerre, mais leurs buts ont été aussi différents que le jour et la nuit. En prenant l'initiative, vous pouvez devenir un leader efficace et compétent, ce qui fait vous aider à atteindre vos objectifs et à exceller dans votre travail. Cela implique de prendre des initiatives, d'être proactif, de prendre des risques calculés et de persévérer malgré les obstacles. En développant votre leadership, vous pouvez acquérir des compétences, des qualités telles que la communication, la prise de décision, la gestion du temps, l'empathie et la créativité. Ces compétences sont importantes non seulement dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie personnelle, car elles peuvent vous aider à atteindre vos objectifs et à avoir une vie satisfaisante. En conclusion, nous avons vu dans cette vidéo l'importance de l'initiative et du leadership dans la vie professionnelle comme personnelle. Nous avons expliqué en détail comment l'initiative peut aider à réussir dans la vie professionnelle et personnelle. Nous avons également fourni des conseils pratiques pour développer ces deux qualités. Enfin, pour développer votre leadership et votre initiative, vous pouvez suivre des conseils pratiques tels que fixer des objectifs clairs, chercher des opportunités de développement, apprendre de vos erreurs et être surtout ouvert aux commentaires et aux critiques constructives. Cherchez des mentors et modèles inspirants. Pour terminer, sachez qu'en développant votre initiative et votre leadership, vous pouvez atteindre vos objectifs professionnels et personnels et avoir une vie plus satisfaisante et épanouie. N'oublions pas aussi que ces compétences peuvent être développées avec le temps et la pratique. Ce ne sont pas des qualités qui sont innées, vous pouvez les développer au fil du temps. Alors, encourageons-nous à prendre des initiatives, à être des leaders et à poursuivre nos objectifs avec détermination et passion. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'initiative et le leadership. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau et que vous vous sentez inspiré pour agir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu inspirant et motivant. Et moi, je vous dis à bientôt.